Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 22 mai 2016. Commençons. Tout d'abord, le 16 mai, on apprend que la présidente brésilienne Dilma Rousseff vient d'être officiellement écartée du pouvoir présidentiel au Brésil. L'annonce fait suite au vote hier des sénateurs en faveur de l'ouverture du procès en destitution de la dirigeante, qui est automatiquement remplacée pour une période de 180 jours maximum par celui qui était alors vice-président de la République, Michel Temer. Ce que beaucoup dénoncent comme un coup d'État institutionnel met fin à 13 ans de pouvoir de la gauche au Brésil. Vendredi dernier, le Cercle des volontaires recevait le journaliste brésilien alternatif Pepe Escobar afin qu'il nous livre son analyse sur des événements pas forcément faciles à appréhender vu de France. Le 20 mai, on apprend que les législateurs américains ont adopté une loi qui permettra aux familles des victimes de l'attentat du 11 septembre d'engager des actions contre les autorités saoudiennes. Malgré les tentatives de l'Arabie saoudite d'empêcher son adoption, le Sénat américain a accordé aux proches des victimes des attentats terroristes du 11 septembre le droit d'intenter des poursuites contre les fonctionnaires saoudiens liés directement ou indirectement aux événements de l'année 2001, rapporte l'agence Associated Press. Cependant, étant donné que l'Arabie saoudite est un allié traditionnel des États-Unis au Proche-Orient, on est en droit de s'attendre à ce que Washington n'ait pas envie de gâter ses relations avec Riyad. La Maison-Blanche, de son côté, a clairement indiqué qu'elle opposerait son veto. En effet, en avril le porte-parole de la Maison-Blanche Josh Earnest a déclaré que l'adoption de la loi provoquerait un niveau de menace unique, permettant aux citoyens d'autres pays d'intenter des poursuites contre les USA. Le 17 mai, M. Earnest a de nouveau affirmé que le projet de loi changerait les normes internationales bien établies et rendrait les États-Unis plus vulnérables devant les tribunaux étrangers. Il a ajouté que l'administration se prononçait contre ce projet de loi et était en train d'entamer des discussions à cet égard. D'après lui, il est difficile d'imaginer que le président américain Barack Obama signe le document. Auparavant, l'Arabie saoudite, l'un des 10 principaux créanciers des USA, avait menacé de vendre la dette des États-Unis et d'autres actifs américains pour 750 milliards de dollars si la Maison-Blanche adoptait une loi permettant de traduire les autorités saoudiennes en justice pour leur éventuelle implication dans les attaques du 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center à New York, qui ont fait environ 3000 morts, ont été revendiqués par l'organisation djihadiste sunnite Al-Qaïda, fondée par Oussama Ben Laden. Fils d'une riche famille saoudienne, Oussama Ben Laden avait été déchu de sa nationalité en 1994. Il a été tué le 2 mai 2011 par des forces spéciales américaines dans sa résidence d'Abbottabad, au Pakistan. C'est le début de la fin pour la famille Bush et ses acolytes co-responsables avec Israël et l'Arabie saoudite de l'attentat sous faux drapeau du 11 septembre. Les procès internationaux vont enfin pleuvoir en masse. Ces criminels vont enfin être arrêtés car à mon avis les Saoudiens vont balancer leur complice histoire de ne pas tomber tout seuls. Le 21 mai, on apprend que Sarkozy a menacé de mort les présidents africains qui souhaitaient négocier avec Kadhafi. Lors d'une émission sur Africa 24, M. Kofi Annan, un homme politique franco-togolais, a fait une déclaration fracassante sur le criminel français Nicolas Sarkozy. Sarkozy a menacé de mort les présidents africains qui souhaitaient négocier avec Kadhafi. Kofi Annan est un homme politique franco-togolais, né en 1945 à Bassar au Togo. Il fut secrétaire d'État chargé de l'intégration auprès du ministre des Affaires sociales et de l'intégration de 1991 à 1993. Conseiller régional de Bretagne de 1992 à 1997, et député socialiste du Finistère lors de la 11e législature de 1997 à 2002. Après une première tentative en 2005, il présente sa candidature à l'élection présidentielle togolaise de 2010, mais celle-ci est rejetée par la Cour constitutionnelle en raison d'un doute sur son identité, car ses documents d'état civil mentionnaient 2 dates de naissance différentes, à savoir les 11 octobre 1945 et 31 décembre 1945. Le 21 mai encore, on apprend le ministre de l'Agriculture belge, Willy Boursius indique qu'il soutient la proposition de renouveler l'approbation du glyphosate, présent notamment dans le Roudu, sur laquelle doit se prononcer la Commission européenne les 7 et 8 mars prochains. Si vous le croisez dans la rue, n'oubliez pas de le remercier pour sa participation active dans le déclenchement des cancers de vos proches. L'histoire ne dit pas combien il a dû toucher en pot de vin de la part de Monsanto. Voilà que ce journal d'information alternative se termine. Sur ce, à la semaine prochaine et portez-vous bien. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Vous pouvez aussi visiter mon site, le lien est dans la description. Je vous propose aussi de devenir auteur sur mon site, le lien sera également dans la description. À bientôt.